Ajerami mole varo Zagujera Eshurami mole val malro Agujerami loje varo Jevaro Aguje moram jevaro Meram Sheiram Ajer. Et on n'était pas préparé à ça. Donc quand on s'est levé le matin, on a vu une petite file de fourmis là, soldats. Et moi et mes fils, on leur a tendu une embuscade. On a apporté du feu et nous les avons attaqués les premiers. Maintenant, toute l'armée est venue, on a déménagé. C'est une grande leçon de vie. N'attaque pas ce qui te dépassera. Donc, on a sous-estimé, on n'a pas mesuré nos moyens. Et on a mis le sel, les fourmis ont dit que j'avais. On a pulvérisé l'insecticide. Elles ont mis les masques à gaz. Elles ont dit. Premièrement, ils m'ont chassé de mes toilettes. Maintenant, c'est ma propre maison que j'ai abandonnée. Alléluia. Donc, ça m'a enseigné une grande leçon. On appelle ça dans mon patois le karambani. Ça veut dire que tu peux mettre ta tête dans ce qui va te prendre après. Donc, il faut faire attention. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Tu nous as appelés et ce n'est pas nous qui nous sommes appelés, c'est toi qui nous as appelés. Et tu connais l'importance, la mission que tu as confiée à chacun de nous. Seigneur, donne-nous le succès en cette année. Que ta grâce se manifeste puissamment. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonne arrivée encore chez moi. Donc, j'étais en train d'expliquer que on travaillait sur le but dans le ministère. C'est ça, non? Ça montre juste la jalousie qu'il a pour son troupeau. Lui, il est le bon berger. Nous, je ne sais pas ce qu'on aime, mais on se débrouille aussi. Mais il dit au troupeau que moi, je suis le bon berger. Imaginez une église, vous avez un pasteur assistant, et vous dites à votre église que c'est moi ici le bon berger. Vous savez ce que votre pasteur assistant va penser, non? Immédiatement, le peuple va dire que l'autre, lui, c'est le quoi? Lui, hein? Oui, que lui, ça, il marque son territoire. Donc, c'est pour cela que la gloire de Christ, il ne joue pas avec. L'un des grands secrets dans le ministère, l'humilité. Retournez la gloire à Jésus, vous serez grand. Je vous ai dit que l'âne est entré à Jérusalem. C'est Jésus qui est entré à Jérusalem. Il est assis sur l'âne. Mais le tapis rouge qui a été déroulé, les pieds de Jésus n'ont pas touché ça. C'est l'âne qui marchait sur ça. Et vous imaginez ce que l'âne là disait. Vous savez que, regardez, laissez-moi expliquer quelque chose. Vous pensez que l'histoire de l'âne de Bethphagée, c'est une leçon pour nous tous, non? C'est une leçon. C'est des connaissances qu'il faut posséder parce que ça vous aide. Dans chaque situation, dans le ministère, il y a une clé. Voilà pourquoi Jésus dit, je te donnerai les clés, kleidas, le pluriel. Donc c'est un trousseau de clés. Donc ce n'est pas une clé, c'est un trousseau. Parce que nous n'avons pas un problème, nous n'affrontons pas un seul problème. On a une multitude de problèmes. Dans chaque problème, tu dois retrouver dans le trousseau la clé qui dénoue. C'est un peu ça le principe.
L'âne de Bethphagée, c'est un âne que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est sera au ciel ou pas, mais c'est un âne qui vaut la peine d'être cherché au ciel. C'est vrai qu'on dit que l'âme des animaux retournera en terre. Mais vous voyez, l'âne de Bethphagée, c'est un peu le symbole de quelqu'un que Dieu a appelé. La Bible, l'âne de Bethphagée faisait partie des rares objets qui sont entrés dans le record des héros d'Israël, dans le livre de Dieu. Est-ce que vous imaginez que dans la Bible, on parle d'un âne, que des prophètes sont recrutés par Dieu pour prophétiser juste sur un âne? Donc, je ne sais pas si vous comprenez la perspicacité. C'est-à-dire que Dieu appelle quelqu'un juste pour qu'il vienne faire une prophétie sur un âne qui n'est pas né, sur la naissance future d'un âne. Là, Dieu sera assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Avant que l'âne ne soit conçu, hein. Vous imaginez, un âne avait une destinée prophétique? Hein? Non, sérieux. C'est-à-dire que vous vous imaginez que dans l'histoire du Messie, soit associée une prophétie pour un âne, qu'un âne fasse partie de l'histoire de Christ. C'est-à-dire que dans les prophéties messianiques, qu'il y ait une prophétie pour un âne, vous imaginez qu'un âne influence notre destinée messianique? Ce n'est qu'un pauvre âne. Il y a des personnes qui sont des ânes que Dieu élève, il leur donne une place dans les hauteurs de la prophétie. Aucun apôtre n'a porté Christ pour le faire entrer à Jérusalem pour ce jour glorieux. Cette gloire est venue à un âne. Il prend les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Il prend celles qui ne sont pas pour confondre celles qui pensent être. Et vous savez que l'âne, si les ânes de Bethphagée se moquaient de lui parce que, selon la prophétie, c'était un âne. Oh Seigneur, aide-nous. J'ai oublié le micro. Laissez, je me lève un peu. Je vais vous expliquer l'âne de Bethphagée. Regardez, c'est un âne qui a une prophétie, frère. Moi, j'étais un âne. Et il m'a fait grâce. Et la prophétie disait que cet âne, personne monterait sur son dos. Et pour un âne, c'est une malédiction. Parce que l'âne est fait pour qu'on monte sur son dos. Et vous imaginez la gloire que tiraient les autres ânes à son époque. Moi, je portais le roi. Moi, je portais le gouverneur. Moi, je porte le préfet. Moi, mon maître, je l'ai porté. Toi, personne n'est jamais monté sur toi. Tu as un esprit de rejet. Ta vie n'est pas normale parce qu'un âne doit porter. Il est fait pour porter. Toi, rien. Tu as d'apporter quelqu'un. Là, le Bethphagée dit non. Dis que tu vois. Toi, ta vie est finie. Tu es bloqué. Chacun se glorifiait d'avoir porté tel chef, d'avoir porté. Tu sais, mon maître, hier, je l'ai porté avec sa femme. Il les a amenés. Même son fils Ismaël. Moi, je l'ai déjà porté pour l'amener à l'école. Toi, ton maître doit monter chez toi. Mon maître ne me regarde même pas. Oh, ces choses-là arrivaient non pas parce que l'âne avait un esprit de rejet, mais parce que Dieu avait mis une haie spirituelle autour de cet âne. Parce qu'il était réservé pour une époque, pour une saison, pour une mission. Ouais. Mais les autres ânes se moquaient de cet âne sans savoir que l'âne, si sa destinée, son demain sera glorieux. Et le jour, les gens se disaient, oh, on m'a porté. Moi, je portais, je suis allé au champ, je suis allé au marché. Quand son tour de porter est arrivé, il a porté Dieu. Il n'a pas porté un homme. Et il n'a pas porté des fagots de bois pour aller au champ. Il allait dans la capitale d'Israël. C'est-à-dire qu'aucun âne n'a assisté à cette cérémonie solennelle. Les autres étaient attachés. Et imaginez ce que cet âne faisait. Les autres ânes étaient dans l'admiration. Il n'a pas porté n'importe qui, il a porté le roi de gloire. Et en plus, devant lui, on a déroulé un tapis rouge. Vous imaginez quand l'âne marchait, les habits qu'on mettait, ce n'est pas Jésus, c'est l'âne, la gloire là, c'est l'âne qui marchait sur ça. Et maintenant, il dit, allez encore, tout le monde dit que, ce n'est pas possible. Donc,
Il a porté Dieu lui-même. Qui pouvait encore lui parler? Personne. L'époque de Dieu est la meilleure. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, il y a ce que j'appelle le temps de la réservation, où vous êtes réservé. Il y a des choses que d'autres vivent, certaines festivités, certaines petites victoires, certaines richesses, que vous pensez être des festivités parce que vous n'en avez pas et c'est normal. Pourtant, ce qui est devant vous. Le seul âne dont on a parlé dans les Écritures, les autres n'en sont pas entrés dans l'histoire. Donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de plan. C'est la même chose avec le bâton de Moïse. Vous imaginez que dans la forêt, la savane, ou la steppe où ce bâton a été coupé, il y a les bâtons, les gens coupaient les bâtons sortaient tous les jours. Et chaque bâton était pressé de sortir de la steppe ou de la savane. Donc quand on venait couper un bâton, il dit au bâton de Moïse, oh gars, va, mon temps est venu, toi tu restes dans la savane, va, je vais en ville. Et il prend le main au feu. L'autre bâton, quand sa saison arrive, on le coupe, il dit, ah, gars, je pars. Et l'autre, le bâton de Moïse, lui, il était certainement triste. Que donc tout le monde part, tout le monde va se gérer, c'est ici. Mais il ne connaissait pas le sort malheureux qui était réservé à la majorité de ces bâtons qui étaient sortis de la savane. Mais quand son tour est arrivé, c'est un prophète qui est venu le chercher. Et sa mission, ce n'était pas d'aller finir au feu. Vous savez, frère, la gloire de Dieu. Vous savez que ce bâton qui était méprisé certainement par les autres bâtons de sa génération, quand son tour d'élévation est arrivé, il est devenu le confident de Dieu. Aucun autre bâton n'a profité de ça. Son nom est écrit jusqu'à aujourd'hui dans la Torah. Le seul bâton. Ah, c'est le seul bâton. Ça veut dire qu'il est devenu la force de Moïse, la force d'Israël et la faiblesse de l'Égypte. C'était juste un bâton. La vie de Moïse dépendait de ce simple bâton. Moïse, s'il perdait ce bâton, il était fini. Personne ne peut nous raconter ce qui se passait au sommet du mont Sinaï quand Moïse allait. Les anciens d'Israël restaient en bas. Josué s'arrêtait au milieu de la montagne. Si nous voulons connaître ce qui s'est vraiment passé au mont Sinaï, retrouvons le bâton de Moïse. C'est le seul qui était admis au conseil de Dieu. Dieu disait que tout le monde s'arrête, sauf le bâton. Lui était là. Il voyait Dieu vis-à-vis comme Moïse. Tout ce que Moïse entendait, il entendait. Tout ce que Moïse voyait, il voyait. Comment Dieu a-t-il admis dans son conseil, donné plus d'honneur à un bâton qu'aux anciens d'Israël et qu'à Josué, l'héritier de Moïse? Ça veut simplement dire que Dieu cherche ceux qui ne sont pas capables. Dieu cherche ceux qui se considèrent comme ce simple bâton. Pour soumettre Pharaon, ça veut dire que tout le monde sait que vous n'êtes qu'un bâton. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes bon à rien. Vous n'avez pas de défense. Et puis, on réalise qu'après, tous ceux-là, leur armée ayant échoué devant l'Égypte, toi qui es considéré comme un bâton, l'Égypte se met à genoux devant toi. Les gens se demandent, ça s'est passé comment? Donc, l'humilité est fondamentale. L'humilité. Soyons comme des bâtons dépouillés devant Dieu. Laissons-nous être méprisés, il n'y a pas de problème. Mais quand l'Égypte se soumettra à nous, les gens, c'était un simple, attendez, regardez. Vous savez qu'un bâton, le bâton, regardez le nombre, je ne sais pas combien de bâtons nous avons sacrifiés au feu là-bas pour mon chauffage. Mais le bâton là, lui, il était gardé. Les hommes le gardaient. Moïse n'avait jamais confié son bâton même à son propre fils, Gershom. Même sa propre femme ne touchait pas son bâton. C'est sûr que quand il dormait, il embrassait le bâton là plus que sa propre femme. Parce que c'était son ministère. Sa vie dépendait d'une chose vile, méprisable. Donc, Dieu peut te prendre comme un bâton là. Les gens te considèrent comme ce simple bâton rejeté, que rien de bon ne peut sortir à cause de certaines choses. Peut-être à raison même. Mais
un temps vient où tu fais des choses qu'ils n'ont pas, eux qui sont forts, qu'ils n'ont jamais pu faire. Tu réalises des exploits, les gens se demandent, je dis, vous êtes sûr que c'est l'homme bâton là, c'est la femme bâton là, qui est en train de réaliser. Les gens ne comprennent pas comment l'Égypte s'est mise à genoux devant un bâton. On ne comprendra jamais ça. Comment la mer Rouge s'est divisée à cause d'un bâton. On ne comprendra jamais ça. Quand tu t'humilies, Dieu fait à travers toi des choses que ta génération ne comprendra jamais. Des choses qui ne sont jamais arrivées, des choses qui sont inacceptables, infaisables, inadmissibles. C'est là l'élévation. C'est le seul bâton. Si nous retrouvons le bâton là, nous serons le corps de Moïse. C'est le seul qui est parti avec Moïse. C'est le seul qui a assisté au deuil de Moïse. C'est le seul qui a pleuré le corps de Moïse. C'est le seul qui a porté son deuil. C'est le seul qui a assisté à ses obsèques. Un bâton. Donc, frère, devenons des bâtons. Et nous allons fléchir des rois. Devenons des bâtons devant Dieu. Nous allons fléchir des nations, des armées puissantes, les principautés, les autorités, les dominations, etc. Sois un bâton dans la main de Dieu. Oui, il y a une dernière personne qui ne s'est pas présentée. Oui. Hein? Ah, c'était deux. Ok, mon apôtre. Pour moi, c'est un très grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Amen. Je suis dans le service et le Seigneur m'a mis à cœur. Dans le service, je me suis retrouvé votre témoignage depuis près de 2010. À chaque fois quand je conduisais, je comprenais la souffrance dont vous avez vécu. Ça me faisait pleurer des fois dans la voiture. Et je ne savais pas le pourquoi je pleurais. Et oui, et au fur et à mesure, en 2012, le Seigneur me prend dans son service. Oui. Et 2 ans après, 3 ans après, il me dit de prier pour vous. Et je me suis mis à faire cette prière pendant des années. Et il m'a présenté certaines choses. Et chaque fois que je cherchais à vous rencontrer, il refusait. Donc c'est ça que je rends grâce à Dieu que je me suis retrouvé ici avec vous, sans même savoir que je devais être là avec vous. Donc, il me fait beaucoup garder trop de secrets dans mon ministère. Donc il y a des choses que je ne pourrais parler qu'à vous et non au public. Puisqu'il ne me permet pas encore d'être beaucoup dans le public. Beaucoup. Merci. Nouvelle Israël. Merci. Peuple de Dieu, bonjour. Oui, moi c'est le prophète Thierry. Thierry, oui, Yimga Thierry. Dieu m'a appelé, je persévérais à Réma. Oui, je suis parti en formation. Et après la formation, Dieu m'a demandé de construire l'église. Et j'ai construit. Et le culte d'ouverture, c'est bientôt. J'ai décidé de faire un saut à la maison d'abord. Oui. Et alléluia, j'ai fini. 2017. Oui. Je suis parti en formation le 17 août 2018. Mission sous la gloire et la grâce de la Trinité. Je n'ai pas encore commencé. Dieu m'a demandé de le bâtir et il a donné la provision. J'ai bâti et j'ai décidé d'arriver ici avant de commencer. Oui. Oui, et j'ai même déjà, je suis venu recevoir et j'ai même déjà reçu. Parce que mardi, c'était mardi, après la prière, je me suis couché pour dormir. Dans la vision, j'étais à genoux
devant un gigantesque rocher qui avait une légère pente. Et un gentil caillou a glissé comme ça pour venir vers moi. Et le deuxième a suivi. Et je sais que Dieu m'a répondu. Amen. Le succès dans le ministère, c'est le don spirituel. Vous comprenez? Amen. Le succès, ça veut dire que les premiers 10 millions que j'ai tenus pour la première fois de ma vie, c'était le fruit d'une profession. Dis l'habitude de dire ça. La femme d'un ministre est venue me rendre visite. Je lui ai dit, qui est-ce que nous à côté de vous qu'on appelle comme ça? Elle a dit oui. J'ai dit qu'il est complètement demain. Elle a dit oui. Je lui ai dit qui vous a volé tout votre. Elle m'a dit non. Comment vous dites ça? Comment ça fait 30 ans? J'ai dit non. Il dit allez faire la comptabilité de votre business. Elle m'a donné l'argent, j'ai refusé. 2 semaines après, elle est revenue avec son regard de femme. Elle s'est mise à pleurer dans le milieu. En 2013, j'ai demandé il y a quoi? Elle me dit le monsieur a tout vendu le truc. Elle avait une propriété à Douala, le monsieur a vendu ça à 500 millions, elle n'a pas eu ça. Elle avait de grandes propriétés à Kribi, le gars a tout vendu. Quand il arrive, il lui dit, comme elle est à l'église, il lui dit que maman, ce n'est plus là, il y a un contrat avec des Arabes, là, il y a un marché comme ça, comme ça. Elle dit, il a fait le banque pour la semaine. Elle avait des petites autres affaires là. Elle m'a dit que pour lui aussi l'affaire la marche. Je vais dire. Elle m'a dit. Je vais prier. Elle dit, elle m'a prié. Je vais prier le cœur. Elle a dit, c'est le cœur. Je vais prier. Elle a dit, je vais prier. Ma veuve m'a dit l'accompagner. Elle m'a donné 10 millions. Une prophétie. La prophétie là m'a donné 10 millions. Et si je n'avais pas prophétisé, je n'aurais eu ça aussi. Le jour là, je suis rentré, j'étais lourd. J'avais déjà touché que je touche 100 000 entre les mains que ça ne me fait jamais. 10 millions frère, quand tu quittes de zéro, multimillionnaire. Elle m'a posé notre problème. J'ai prié avant qu'elle me finisse de poser le problème. Quand Dieu nous exauce, c'est une bénédiction. Amen. La fierté de chaque homme de Dieu. Amen. Quand les brebis disent que papa vous a prié, Dieu m'a exaucé. Parce que la fête n'est pas facile. Je vous dis vrai, il y a des moments où tu sens que c'est vraiment que tu as passé une autre démission. Il y a des moments où tu restes, tu regardes les problèmes, tu dis que l'affaire s'il fait pas de quelqu'un. Tu veux démissionner, mais tu sens. Il y a des temps où tu dis à Jésus, mais c'est pas les démissionner. Il y a le droit de réussir. Un jour, cette même dame m'a encore appelé. Apportez-moi notre chaise. Elle m'a encore appelé. Elle me dit, pourquoi vous j'étais très occupé ce jour. Elle me demande où faire quoi. J'ai dit qu'il n'y a rien. Elle dit, est-ce que vous pouvez venir? J'ai dit que dis-moi seulement où vous êtes. Je serai là dans 5 minutes. Je l'ai rejoint. Et puis là, je suis rentré avec 7 millions. Quand les gens me voient aujourd'hui, les gens pensent que c'est autre chose. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, la majorité sont qualifiés. Dès
ministère dans le ministère, c'est pas le ministère. Nous faisons la retraite comme ça, c'est pas rentrer ici après, qui nous active. Quand tu es appelé au ministère, ton sérieux va déterminer ton succès. Si par exemple tu es pasteur, tu es escroc, tu as de mauvaises motivations, tu as de mauvaises intentions, tu parles aux gens parce que tu attends l'argent. Quand tu as l'argent dans ton église, tu prends la personne, tu la mets en haut, tu méprises le pauvre, tu attends la discrimination. Ces choses-là, c'est de mauvaises motivations, c'est de mauvais buts dans le ministère qui vont empêcher que Dieu te fasse confiance. Dans mon ministère, vous ne pouvez pas, personne, même si vous êtes multimilliardaire, vous ne chercherez pas. Jamais. Même si vous êtes qui, les pauvres qui ont déjà l'autorité, j'enseigne que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. C'est ça la réalité. L'élévation vient de l'école. Donc nous faisons ça pour que les frères, la Bible dit que dans l'église primitive, le pauvre était comme s'il n'avait. Et celui qui avait été comme s'il n'avait pas. Parce que je priais pour que le pauvre ait. Et le pauvre était enrichi et le riche était comme s'il était pauvre. Donc, cette vision du ministère, c'est important. Si tu as un ministre chez toi, comme ma fille ici, elle est juge. Mais si on ne vous dit pas, vous ne pouvez pas savoir. Donc, mais quand elle est à l'église, ouais, cette humilité, c'est la caractéristique, la marque de Jésus-Christ. Les autorités qui viennent, elles s'asseyent là, oui papa, et tout ça, comme ça. C'est ça l'église, c'est ce que nous devrions avoir. Mais quand nous, les hommes de Dieu, nous sommes à l'origine de la discrimination. Quelqu'un vient les députés, tu lui mets sa place à côté. Celui-ci vient, comme il est millionnaire, il sait que la dîme est lourde, tu le prends, tu le passes à côté de toi. Ce n'est pas un pasteur, il est parmi les pasteurs. L'autre vient, et puis le pauvre, lui, avec sa soeur, les gens vont ressentir ça. Ils seront que ce Dieu ne te fera pas. Mais ma dignité ne me permet pas de tendre la main aux gens. Vous comprenez? Vraiment, je n'en ai pas besoin. Et c'est ça qui fait que les gens aient confiance en vous. Ton but dans le ministère est ressenti par le peuple que tu diriges. Si vous êtes escroc, le peuple le saura. Si vous êtes faux, ils vont ressentir ça. Mais si vous êtes vrai, même si on vous donne quel genre d'image, la vérité triomphera. Parce que la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc nos motivations dans le ministère, plusieurs viennent dans le ministère parce que c'est l'argent. En fait, c'est un parti de Jésus. C'est la pauvreté en train de le connaître, quand la calvitie en train de sortir déjà. Mais c'est dit que son rêve c'est toujours que quand j'aurai une grande église, les dîmes seront considérables, les offrandes aussi, pour acheter aussi ma voiture, construire ma petite maison. Ça c'est de mauvaises motivations. Le but du ministère devrait être le salut. L'apôtre Paul dit quoi? Mon but c'est de le connaître. Ouais? Mon but c'est de le connaître. Plus vous connaissez Dieu, vous attachez à Dieu, plus vous devenez puissant. C'est Dieu qui donne le don, c'est lui qui équipe. Donc ton but c'est que aucune de tes brebis ne se perde. Hein? C'est que Jésus a dit quand il faisait un compte rendu à son père. Je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as compris, si ce n'est le fils de la perdition. Ton but c'est que leur nom soit inscrit dans le livre de la vie éternelle. Ton but c'est qu'ils connaissent Jésus. C'est d'enseigner Christ, de mettre l'image de Christ en eux et de leur rappeler que leur sauveur, leur chef c'est Jésus et que toi tu n'es qu'un serviteur, leur serviteur. Si nous servons Dieu dans ce but-là, ce sera bien. Le but du ministère, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas qui est plus grand que qui a réalisé quoi plus que qui. Ce n'est pas ça le but du ministère. Lorsque l'esprit de compétition commence à venir, c'est un mauvais esprit, il est destructif. Et voilà pourquoi j'ai dit que personne ne doit se louer de ses yeux. Vous savez que Dieu est ça, n'est-ce pas? C'est le problème de Nebuchadnezzar. Lorsqu'il frappe sa poitrine, il dit: oh Babylone la grande, toi que j'ai bâti de mes mains. Le même jour, il n'a pas fini de parler que Dieu l'a précipité dans un démon de folie. Il est devenu fou. Il a fait 7 ans de folie en brousse. Dieu lui a dit: tu seras chassé de ton royaume. Donc chaque homme de Dieu qui veut frapper sa poitrine sur ce qu'il réalise, Dieu le chassera de son royaume. Dieu va l'humilier pour qu'il apprenne l'humilité. Donc le Dieu que nous servons est très dangereux. C'est un Dieu dangereux, je le dis la vérité. Quand je faisais la classe de terminale,
le Seigneur m'avait, première déjà, le Seigneur m'avait donné des principes depuis mon enfance, depuis que j'ai connu Jésus. Donc, pendant cette période de mon enfance, je ne savais pas une femme avait nommé. Les femmes ne s'asseyaient pas sur mon banc en classe. Je ne portais pas, bon, jusqu'aujourd'hui, le principe c'est qu'à moi, il y a le principe que j'ai gardé, je suis un peu plus mature. Je ne portais pas le vêtement de quelqu'un, ni le chaussure de quelqu'un, je ne me lavais pas dans le même sort que quelqu'un d'autre. Donc, je ne mangeais pas chez les gens. À l'école, je ne prenais rien de personne. Elle m'a beaucoup maltraité et les soucis et tout ça, j'ai commencé à avoir des problèmes de poumons, des palpitations. Donc je prenais les sauts en gémissant. C'est ça que je n'avais jamais murmuré contre elle. Je n'étais jamais allé me prendre contre elle chez quelqu'un. Je partais en tout ça, en doucant. Je veux faire 500 mètres. Depuis je lève 500 mètres, ça fait 1 km. Je fais le tour comme ça, j'ai rempli le fût, étant gravement malade. Et quand j'ai fini, elle ne me donne pas à manger. Donc je me retrouvais une semaine sans manger. Un jour, on était au salon, mon papa, son mari, s'est rendu compte qu'eux, ils mangeaient à table, hein, en famille. Et moi, j'étais assis sur l'autre table, j'étudiais. Il demanda à sa mère, à sa femme, pourquoi Ferdinand ne mange pas? Elle lui répond que j'ai décidé qu'il mangera dans cette maison. Il m'a tendu 50 francs. Je suis allé acheter, il y avait les beignets qu'on appelle le lofombo. Un beignet comme ça. Maintenant, ils sont même sages, ceux qui font ça, ils ont un peu réduit ça. Alors, c'est gros comme ça à 50. J'ai pris ça avant d'arriver à la maison, c'était fini. Vous voyez. Donc, il n'a pas dit à son épouse que non, il faut lui donner à manger. L'action qu'il a posée là, après, il a oublié mon cas. Donc, je me mourais. Quand j'ai fait terminal, je suis arrivé en terminal, je me suis révolté contre les principes que le Seigneur m'avait donnés. Il y a la femme d'un commandant de brigade de Ngaoundai, qui m'a appelé chez elle. Je suis arrivé, elle m'a dit Ferdinand, tu vois, ton père n'est pas là. Il est rentré au village, on l'a nommé comme chef. Et je voudrais que tu viennes dormir ici chez nous à la maison. Et elle était avec ses 2 filles. Et j'ai accepté. Et j'allais dormir là-bas, parce que je savais que j'allais manger en fait. Parce qu'elle m'avait traumatisé avec un couscous manioc là, avec le pigeon boucané, elle était baya. Aïe. Kamgeda, tu baya. Ah, voilà. Là, c'est quelqu'un qui doit m'aller prêcher au baya. Donc, le kamgeda, couscous de manioc. C'est-à-dire, quand vous faites ça, elle faisait ça. Ça dit, oh, 5 minutes, tout est prêt. Couscous est là. Le pigeon est boucané. Pas de sauce, hein. Tu mets un peu de sel là, on met, oh. Les beaux jours sont rares. Et donc, je mangeais. Et quand elle m'a donc invité, et j'ai accepté. Et elle me faisait ça. Pigeon boucané. Tu mens, tu dis que merde. J'ai dit, hein. Tu souffrais même quoi depuis comme ça? Un bon couscous, tu refusais quoi comme ça? À cause de la souffrance. Je me lavais dans leur seau. J'utilisais leur savon. Dans leur toilette. Et c'était des païennes. Et j'ai fait là-bas 1, 2, 3e jour. J'étais couché au salon. On m'avait mis matelas au sol. Le Seigneur Jésus-Christ est entré. Il s'est assis à côté de moi et il pleurait. C'était la première fois que je le voyais pleurer sur ma vie. Je l'ai vu 2 fois pleurer sur moi. Et il pleurait. Il m'a dit, Ferdinand, à cause de la faim, à cause du manquement et de la pauvreté, tu as régné les principes qui faisaient ta force. Et où le nom de l'Éternel, ton Dieu, était glorifié. Maintenant, il est blasphémé à cause de toi. Parce que hormis que je ne partais plus trop à l'église. Et j'avais repris les arts martiaux. Parce qu'avant de donner ma vie à Jésus, j'étais un maître non pas karaté, en kung fu. Donc j'avais appris plusieurs branches de kung fu. Le ninjutsu, le shaolin traditionnel, le tang lang pei. Hein?
Ah, voilà. Ok. Ah, judoka. Wow. Ah bon? Et c'était quelle branche? Wow. Moi, j'ai fait un peu le jujutsu, le ninjutsu, le tanglang-pei, le Shaolin traditionnel. Donc, ça fait que je suis retourné dedans. Et j'ai aussi un peu retourné dans l'impudicité. Pas beaucoup, juste un peu. Un peu, j'ai dit un peu parce que, comme j'ai entraîné les petites jeunes filles là, tu entraînes une fille, tu vois ses seins, le diable te dit que tu vas atteindre ça comment? Le diable te donne des stratégies. Tu lui dis, ok, maintenant, stratégie de défense. Tiens ma poitrine comme ça. Elle te dit, tu vas, tu as vu? Oui, toi à ton tour, viens. Au lieu de tenir la poitrine, tes mains sont sur les seins. Elle ne parvient pas. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Il était basé dans le Saint-Esprit, hein? Plein de l'Esprit. Quand je parlais en langue, toi, tu es menacé. Donc, c'était un peu la période là. Donc, c'est après ces choses que le Seigneur m'est apparu et il s'est mis à pleurer sur moi. Le Seigneur Jésus m'a dit ceci. À cause de toi, mon nom est blasphémé où il était glorifié avant. Parce que tu as agi de la sorte. Je dis souvent, il faut éviter des problèmes avec Jésus au point où il te dit que parce que, quand il dit parce que, personne ne peut plus te délivrer. Parce que tu as agi de la sorte, voici t'arrivera un malheur tel que ceux qui t'ont connu par le passé ne te reconnaîtront pas et hocheront la tête sur toi et demanderont, est-ce bien d'ici cet enfant glorieux que nous avons connu? Et tel que tu te regarderas dans un miroir et tu te demanderas, est-ce bien moi? Je me suis réveillé. Mon cœur n'était pas prêt à la repentance. Et je dis, Seigneur, toi-même tu sais. Oh Seigneur, que ferons-nous sans toi? L'esprit est bien disposé. Mais c'est la chair qui nous dérange de temps en temps. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On m'a servi notre couscous. Le jour où cette femme m'a servi son premier couscous, la première soirée, quand je mangeais, il y avait comme un silence de mort autour de moi. Personne ne parlait. Elle et ses filles étaient assises. Bon, j'ai remarqué ça à distance parce que j'étais préoccupé. Mon âme, mon corps, mon esprit étaient préoccupés par le goût que procurait le couscous et le pigeon boucané. Quand j'ai fini de manger, elle a crié. Elle a dit, hey, c'est pas possible. Ferdinand, tu as mangé chez moi? J'ai dit, il y a un problème. Ce n'est pas ton Dieu t'avait dit que tu ne manges pas chez les gens, c'est ça que tu m'avais dit, non? Ça va bien entre toi et ton Dieu? J'ai dit que oui, ça va très bien. Mais dans mon cœur, j'ai dit que I don't die. Mais j'ai continué. Donc j'ai continué. 2 semaines après, j'ai commencé. Quand je riais, je sentais comme des démangeaisons à l'intérieur de ma poitrine. 3e semaine, j'étais mourant. Mes intestins se sont perforés. Mes poumons blessés. C'est où j'ai commencé à voir l'infection pulmonaire dont le Seigneur m'a délivré cette année. Voilà une action qui a eu lieu dans les années 97 jusqu'à 2019. Ça fait combien d'années? Hein? Environ 23 ans. Environ 23 ans pour payer un péché, une désobéissance à mon Dieu. Voilà où ma maladie de poumon a commencé. Donc j'ai été malade du poumon en sorte que parce que je viens d'avoir mon bac et je n'étais plus à l'église avec mon pasteur parce que sa femme m'avait chassé finalement. Et j'avais une tante musulmane, mon cousin avait eu le bac, lui il allait à Dan, à Gaoundéré, donc sa mère m'a donné sa chambre. C'est où j'étais et j'allais en classe. Donc j'ai maigri, je suis devenu squelettique. Et mon ventre était comme une femme enceinte. Quand j'allais au lycée, les gens me voyaient. Ils demandaient, Ferdinand, c'est toi? Ouais. Est-ce toi cet enfant glorieux que nous avons connu dans ce lycée? Qu'est-ce qui se passe avec ta vie, Ferdinand? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne répondais pas, je traversais.
Il y avait un miroir dans la chambre là. Je ne m'étais jamais miré. Un matin avant d'aller à l'école, je m'étais habillé. Je ne sais pas ce qui m'a amené devant le miroir, l'esprit de la prophétie. Quand je me suis vu, j'ai sauté. J'ai dit, mon Dieu, c'est moi comme ça. Et c'est ainsi que toute la mauvaise parole que l'Éternel avait prononcée contre moi s'est accomplie. C'est pendant ces événements-là que l'Église aussi m'a encore abandonné et disait que c'est le péché. Parce que la vraie Église de Dieu, quand tu es malade, là-bas c'est le péché. Bon, c'est vrai que c'était le péché. Donc, et dans cette misère, j'ai donc décidé de retourner en Gaoundéré dans ma famille charnelle musulmane. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, où sont tes frères chrétiens? On t'avait dit que c'est des hypocrites. Maintenant que tu es malade, ils t'ont jeté comme un chiffon, non? Quand tu partais, tu étais comment? Tu étais un beau garçon. Regarde comment tu es devenu. On t'a toujours dit que reviens, on part à Garo, tu choisis parmi tes soeurs. On te fait ton mariage, tu restes tranquille, on te donne la maison. Voici même la maison de ton père. Et ce qu'il disait trouvait un terrain fertile dans mon cœur. Je suis allé à l'hôpital et on a fait les examens, on a trouvé une infection. On m'a prescrit un antibiotique, énancine, qu'on appelait c'est énancine 600 ou c'est 25. Je ne peux pas oublier ça. C'était 10 comprimés, j'ai pris ça, je me suis senti mieux. Et j'ai décidé que je ne veux plus jamais mettre mes pieds dans une église. Le jour-là, j'ai décidé de retourner dans l'islam. Parce que j'ai eu la détresse, mes frères ne m'ont pas assisté. Mais chacun m'insultait plutôt. Donc quand j'ai pris cette décision, la nuit, je dormais. Et j'ai fait une vision que je n'oublierai jamais. 2 anges sont venus dans ma chambre. Ils s'habillaient de blanc avec la tête couverte. L'autre regardait droit devant lui et j'étais au bord de la route. L'autre s'est tourné vers moi. C'est moi, mais... Tiens là-bas. Eliman, suis. Ouvrez seulement la voie. Elle va s'installer. Il fallait que j'accueille mon épouse. Donc, nous étions, on parlait de quoi? Hein? Oui, voilà. Hein? Non, ça va. Donc, je suis allé et la nuit, j'ai fait une vision. Dans la vision, 2 anges me sont apparus et l'un m'a demandé pourquoi tu n'es pas allé à l'église, Ferdinand? J'ai dit que parce que l'église est loin. Et il m'a dit non, dis-moi la vérité. Je lui ai dit parce que j'étais malade et mes frères ne me sont pas venus en aide. Au contraire, leurs paroles ont été blessantes contre moi.
Et il a baissé la tête. Quand il a relevé la tête, il m'a dit, ce que tu dis est vrai. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas aller à l'église. Et il m'a dit, avant de retourner sur Ngaoundal, va rencontrer le frère. Tu vas chez maman, non? Vous partez. Ah, amène-la chez sa mère. Tu vas chez maman. Tu vas avec maman, ok? Tu vas avec maman, oui. Ok, ça va. Donc, il m'a dit avant de retourner sur Ngaoundal, va voir le frère Eli et te dira tout ce que je lui ai mis à cœur pour toi. Et ils sont partis. Arrivés à une certaine distance, on va maman. Oui, j'ai vu le feu, bébé, ça brûle, hein? Ah, ça fait mal. Papa enseigne, ok? Tu laisses, j'enseigne, d'accord? Donc, ça s'est passé comme ça. Et... Maman, mais... Papa, Hein? papa, maman, mais... Je suis en train de travailler. Papa est en train de prêcher. Non, regarde. Hein? Tu pars avec mamie. Mamie, pas avec bébé Dieu. Ok? Dis bye bye. Donc, ça s'est passé comme ça. Et finalement, l'ange s'est retourné. Il m'a dit, n'oublie jamais ceci une fois pour toute ta vie. Un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et s'est retourné, il est parti. Donc, vous voyez, le ministère, il y a plusieurs façons de faire le ministère. Vous comprenez? Il y a plusieurs façons. Le succès dans le ministère ne signifie pas que Dieu est d'accord avec vous. Toujours. Non? Faire le ministère, la finalité dans le ministère, ce n'est pas de rassembler les gens. Si vous pensez que le succès dans le ministère, c'est de rassembler un grand nombre de personnes, avoir de belles voitures ou réaliser certaines infrastructures, vous vous trompez. Hein? Si vous pensez que l'approbation de Dieu dans le ministère, c'est rassembler un grand nombre de personnes, les catholiques nous dépassent. En nombre, il y a plus d'1 milliard de catholiques dans le monde. Mais ils n'ont pas l'approbation de Dieu. Donc la foule, drainer la foule ne veut pas dire que vous avez l'approbation de Dieu, forcément. Ça pourrait faire partie, ça fait partie de l'approbation de Dieu, mais ça ne signifie pas toujours que vous avez l'approbation de Dieu. Avoir la richesse dans le ministère ne veut pas dire que vous avez l'approbation de Dieu. Les musulmans sont très riches, mais ils insultent Jésus. Il y a des païens, les plus riches, ce n'est pas les croyants, ne sont pas parmi les plus riches sur la terre. Les Bill Gates et tout ça là, ce n'est pas des croyants. Non. Mais la richesse peut être une bénédiction et une récompense pour la fidélité et l'intégrité. Mais ce n'est pas toujours ça. Donc on ne mesure pas le succès dans le ministère, la réussite ministérielle sur les choses matérielles. Parce que Dieu ne regarde pas ça. Le succès dans le ministère, c'est d'avoir l'approbation de Dieu, d'être connu de Dieu. C'est-à-dire que si tu meurs maintenant, tu pars. Tu rentres à la maison, ton nom est écrit au ciel, dans les archives des hommes de Dieu de la terre. Ton nom est parmi, on te connaît. Le ciel se charge de ton dossier et le ciel te connaît, tu es reconnu par le ciel. On peut être homme de Dieu, drainer des foules sans être reconnu au ciel. Donc, l'un des dangers, l'un des buts du ministère, en dehors du salut des brebis, c'est mon salut à moi-même d'abord en tant que prédicateur. Je dois faire attention à la vie que je mène. L'apôtre Paul a dit qu'il craignait ça. Il craignait qu'après avoir prêché aux autres la vérité et montré le chemin, il finisse en enfer. Donc ma vie en tant que prédicateur doit me préoccuper tous les jours. Je dois la soigner. Maintenant, une autre chose, vous devez connaître une chose, c'est que si vous avez par exemple une paternité spirituelle,
Ne faites pas de ministère si votre père est fâché contre vous. Vous ferez le ministère, mais sans l'approbation de Dieu. Si du moins votre père est connu de Dieu, vous serez un fils illégitime dans le champ évangélique. Vous serez un homme de Dieu illégitime. Même si les gens vous suivent, vous serez en train de les contaminer avec la sémence de la rébellion. Dieu ne soutient pas les rebelles. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jamais. Maintenant, lorsque nous dirigeons le ministère, l'une des règles principales qu'il faut que vous compreniez, c'est que si une personne ne vous est pas loyale, c'est mieux qu'elle parte. Hein? C'est-à-dire que si vous avez un fils qui vous insulte, arrachez-le. Si vous avez un fils qui vous méprise, arrachez-le. Ce n'est pas quelqu'un sur qui il faut compter. Vous avez un leader qui murmure contre vous, arrachez-le. Ce n'est pas une bonne sémence pour votre ministère. Donc dans le ministère, le bon leadership voudrait que vous soyez radical, où il faut être radical, que vous soyez un père, où il faut être un père. J'ai l'habitude de dire que ceux qui nous entourent constituent une force qui soit nous facilitera l'accès au succès ministériel ou alors qui nous déviera du but du ministère. Donc, vous ne devez pas vous amuser avec la loyauté. Parce que Dieu fera de vous des pères. Parmi nos enfants, ce n'est pas tout le monde qui est loyal. Ce n'est pas tout le monde qui est sérieux. Vous pouvez être vivant et vos enfants conspirent déjà votre mort. Mais personne ne te dira qu'il est en train de chercher à t'enterrer. Il sourira. Il sera hypocritement soumis. Mais cependant, dans son cœur, tu es enterré. Vous devez prendre les bonnes décisions au moment le plus propice. Mais je vous dis la vérité, c'est le principe d'amasser et de disperser. Jésus a dit, si quelqu'un n'amasse pas avec nous, il disperse. Un enfant loyal à son père, j'ai l'habitude de parler de Papa Samblim, j'ai eu la grâce d'être sous lui. Il est là. Ce n'est pas que c'est les choses qu'on parle. Il est là. Je ne sais pas si je lui ai été rebelle un jour. Ou si je lui ai manqué de respect un jour. Ou si je suis entré dans une conspiration contre lui un jour. C'était mon papa. Je dormais dans le même lit avec lui. Dans les années 95-96. Quand il me disait fais ceci, je le faisais. J'ai eu la grâce d'être baptisé dans le Saint-Esprit par son biais. Parce que pour moi, le Père, c'est sacré. Peut-être parce que j'ai des origines musulmanes ou nordiques, mais le Père, chez moi, c'est sacré. Un enfant n'a pas le droit de se rebeller contre son père ou bien de se liguer contre son père. Mais si tu te rends compte que tes enfants s'associent contre toi, c'est mieux de les libérer. C'est mieux de travailler avec des bâtons que de travailler avec des personnes qui pensent posséder. C'est mieux. Travailler avec des bâtons, que Dieu donne sa grâce à ces bâtons et que ces bâtons soumettent l'Égypte. Que de travailler avec des gens capables qui jugent que entre toi et eux, vraiment il n'y a pas une grande différence. Mais l'erreur que nos enfants commettent souvent, c'est quoi? C'est que je vais prendre mon exemple. Prenons d'abord l'exemple de TB Joshua avec l'apôtre John T. Si l'apôtre John T commençait le ministère au Cameroun, il n'aurait pas l'aura qu'il a. Parce que c'est une grâce coopérative. C'est à cause de TB Joshua, parce qu'on le voyait à la télé, que quand il est venu, les gens se sont alliés à lui. Ça lui a facilité la tâche. C'est le mentor de son père. Heureusement, lui, il est retourné vers son père. Hein? Il s'est humilié. Il a fait que son père appelle en direct
pour dire que je n'ai rien contre mon fils. Hein? C'est ça être sage dans le ministère. Lot, le fait qu'il soit avec Abraham, il est devenu très riche et il a cru qu'il avait le manteau. Or, le manteau, c'est à Abraham que Dieu avait donné. Vous voyez? Et quand il s'est séparé d'Abraham, Abraham a pris le désert, lui il a pris la verdure. Normalement, Abraham devrait aller mourir. Mais Abraham a prospéré et Lot est mort parce qu'il était sorti de la zone de couverture, de l'alliance de son oncle. Il croyait il portait en lui quelque chose. Il y avait le temps, il s'est épuisé, et puis voilà. Donc nous devons tenir compte de la paternité spirituelle. Chacun de vous doit comprendre la puissance de la loyauté. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a un peu... Quand vous regardez, il y a les fils légitimes et les fils illégitimes. Lorsque vous êtes au pied d'un homme de Dieu, c'est pour hériter de son manteau. Vous pouvez hériter deux choses, soit le manteau, soit la malédiction. Mais vous ne sortez jamais neutre. Vous sortez toujours avec quelque chose, l'une des deux. Mais que ce soit la malédiction ou que ce soit le succès, les deux ont quand même une forme de succès. Hein? Est-ce que vous comprenez? La malédiction a une forme de succès et la bénédiction a aussi sa forme de succès. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque Géasi a été déchu, parce qu'il était un fils déloyal, hein? Vous vous souvenez, après ces choses, ce qui s'est passé? Quand son père l'a chassé, la Bible dit qu'il causait avec le roi. Il était lépreux. Mais malgré sa lèpre, il entrait dans la cour des rois. Parce que le roi savait que c'était le fils d'Élisée. Il racontait au roi les miracles quand il était encore avec son père, son ex-père. Et la femme est entrée et il a dit au roi, ah justement, voici même encore la femme. C'est elle ici. C'est même de toi que je parlais au roi. Le roi dit à la femme, toi me raconte. La femme parle. Et du coup, il a eu une certaine crédibilité auprès du roi. Il pouvait entrer là-bas comme il voulait. Pour qui il a connu le roi? C'était à cause de qui? Son père. Et la crédibilité qui a été renforcée tout à l'heure là, mais est-ce qu'il avait l'approbation de Dieu? Non. Tout enfant rebelle à son père, qu'il fasse le ministère, tôt ou tard, il comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour répondre des actes de rébellion contre son père. Parce que nous servons un Dieu hiérarchique, un Dieu qui respecte la hiérarchie. Notre Dieu est un Dieu de paix et non de désordre. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc, maintenant, il y a des principes ministériels qu'il faut que vous connaissiez, que vous respectiez. J'ai l'habitude de dire à mes enfants que je ne suis pas un formateur pour former des médiocres. Moi, j'ai grandi comme un soldat. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a donné, ce qu'il a reçu du ciel. C'est comme ça qu'on m'a formé, c'est la même formation, mais seulement, on n'est pas dans la même époque. Nous sommes dans une époque où une génération pressée. Une génération qui veut tout posséder. Maintenant. C'est-à-dire qui ne veut pas d'épreuves, qui ne veut pas de formation, qui veut brûler les étapes, qui veut la gloire sans l'épreuve, sans la formation. Or, moi, ma vision du ministère, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un ne partage pas cette vision, on ne peut pas s'entendre. Je ne peux pas être une poule. Tu veux que je ponde la chèvre? Non. Je ne peux produire que des enfants de mon espèce. Hein? C'est la sémence qui est en moi. Et c'est elle que je produis. Mais je vous dis la vérité, si vous êtes mal entouré, votre ministère est en danger. Si ceux qui vous entourent ne sont pas vrais envers vous, ou s'ils ne croient pas en vous. Un enfant qui croit en son père ne peut pas oser parler contre son père. Tu tapes
tente de parler. J'ai vu un homme de Dieu qui a giflé quelqu'un parce qu'il a essayé de parler contre son père. J'ai une de mes filles qui a versé l'eau chaude sur quelqu'un, sur un homme de Dieu qui est venu pour lui dire que je suis sorcier. Elle lui a dit que tu es malade. Excusez-moi, homme de Dieu. Tu parles mal de mon père. Donc, quand tu as un enfant qui critique, qui te critique, je vous parlais des principes, c'est dur, hein, mais c'est ce qu'il faut faire. Un enfant qui te critique n'est plus ton enfant. C'est un rival. Oh, dans le ministère, tu as besoin de fils et d'héritiers. Mais ce qui nous tue parfois, c'est que nous essayons de manager ça. Tu entends que ton enfant, c'est ce qui a tué Thomas Sankara, ce mauvais leadership. Tu entends que ton enfant complote contre toi et tout, mais tu dis non, non, pas lui, doucement et tout. Un leader doit être fort, prendre les bonnes décisions au bon moment. Moi, pour arriver où je suis arrivé, j'ai souffert. J'ai payé un prix. Vous comprenez? J'ai payé un prix. Bon, maintenant, les enfants qui sont sous moi, par exemple, ne peuvent pas payer exactement le même prix que moi. Mais il y a un minimum qu'il faut payer. Le problème aujourd'hui, c'est que l'esprit de Géasi attaque la plupart de nos enfants. C'est-à-dire, quand vous affectez un enfant dans une église, il touche un salaire de 800 000, 1 million par mois. Le gars, réaffecte-le dans une église où son salaire va tomber à 150 000. Et le gars se rebelle. Et c'est où vous comprenez que ce n'est pas le salut des âmes qui importe. Non, c'est l'argent. C'est ça que nous appelons l'esprit de Géasi. Il y a ce que j'appelle les esprits qui attaquent les fils. Mais un enfant, tu affectes un enfant dans une église où son salaire c'est 30 000. Il va se rebeller. Il va te maudire dans son cœur. Quand on m'envoie ici là, les autres sont dans la mangeoire. Vous comprenez là-bas que vous n'avez pas des gens qui se soucient du salut des brebis, mais ils se soucient de leur ventre. Un prédicateur qui aime son travail et sa mission, tu l'affectes n'importe où il va. Moi, je n'ai pas honte d'aller n'importe où. Hein? C'est pour ça que mes voitures, j'achète plus les 4x4 maintenant. Pour accéder dans les endroits les plus inaccessibles, comme l'année 2020. Janvier, je me repose. Février, c'est le travail qui commence. Je dois entrer partout avec l'évangile. Parce que j'ai le souci de voir les âmes sauvées. Amen. Mais quand vos enfants n'ont pas la même vision, ou vos collaborateurs, sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Au lieu de vous tromper, de gâcher un temps dans des douleurs inutiles, des réflexions inutiles, c'est mieux de libérer et de prier que Dieu vous suscite des enfants qui vont passer, qui vont avoir le même sentiment que vous. La Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Tant que vos enfants n'ont pas les mêmes sentiments que vous avez, parce que chaque homme de Dieu a un sentiment précis, selon la vision que Dieu lui donne. On n'a pas les mêmes sentiments. Il faudra que vos enfants soient de la même espèce que vous et partagent le même sentiment que vous. Lorsque vous avez un enfant qui vous compare à un autre homme de Dieu, c'est le signe de la déloyauté. Le signe qui ne trompe pas. Donc chacun de vous doit savoir ce qu'il veut. Et nous devons prier pour ça. Que Dieu nous suscite des collaborateurs. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans le champ. Donc nous tous maintenant, nous devons pleurer devant Dieu. Pleurons. Que Dieu ne nous envoie pas des pics mille. Hein? Pas des pics mille, mais qui nous envoie des ouvriers prêts à sacrifier leur vie pour la mission. C'est là que nous réussirons. Maintenant, en ce qui concerne le ministère, tout le monde peut ouvrir son ministère. Sincèrement. Mais seulement Jésus dit, l'apôtre Paul dit, seulement que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit sur cette fondation. Mais seulement que chacun fasse attention. Chacun peut bâtir, mais seulement que chacun fasse attention de la façon dont il bâtit ce fondement.
Et dans 2 Timothée 2,19 dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas parce qu'on est appelé homme de Dieu que ça veut dire que nous appartenons au Seigneur forcément. Non. Il y a des ministères réprouvés de Dieu. Tant que Dieu désapprouve. Il y a aussi des ministères qui l'approuvent. Donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est séparé mal de son père spirituel, avant de commencer, d'entrer en 2020, rassure-toi de le rencontrer, de demander pardon. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Parce que ton père spirituel, même si c'est un fou, c'est ton père. Même s'il marche nu, c'est ton père. Le souverain sacrificateur, Élie, qui était le père spirituel d'Anne, vous savez qu'il était aveugle. Hein? C'est-à-dire que quand il est aveugle, ça ne veut pas dire que... Je veux dire que la Bible dit d'abord que ses yeux étaient déjà troubles. Mais la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Quand bien même Dieu l'a rejeté, il a prophétisé sur Anne, elle a eu un prophète. Il était dans le problème avec Dieu. Mais sa paternité sur sa fille, Dieu la respecte. Quand bien même il a été rejeté, quand Dieu a appelé Samuel, Samuel est allé vers lui, pourquoi? Parce que Dieu l'appelait avec la voix de son père. C'est pour ça qu'il allait chez son père. Donc, Dieu pour atteindre un fils passera toujours par l'alliance du père. C'est pour ça que, malgré qu'il a rejeté le père, il appelle le fils avec la voix de son père. Tout fils qui maudit son père est maudit. La Bible dit, maudit soit celui qui demande à sa mère, pourquoi tu m'as enfanté? Donc, voilà des principes qui vont nous aider. Que notre motivation dans le ministère soit bonne. Vous comprenez? Il a l'habitude de dire aux gens que moi, mes motivations, le ministère, ce n'est pas seulement que vous commencez aujourd'hui et puis vous dites que tout va bien. Ce n'est pas ça le problème, c'est le temps. J'ai eu des problèmes avec l'un de mes fils parce que je lui faisais les reproches sur la vie d'immoralité sexuelle. Je bénis Dieu parce qu'il est parti, après il a compris, il est revenu. Demander pardon, mais je lui avais dit ceci. Tu peux m'insulter, tu peux faire ton ministère, il n'y a pas de problème. Mais ton caractère, là, tôt ou tard. Tu ne peux pas être pasteur et adultère en même temps. Pasteur et tu couches avec les brebis en même temps, non. Tôt ou tard, ça va te revenir, ça va te rattraper. Donc c'est mieux d'en finir avec ses faiblesses le plus tôt possible. Donc ma prière, c'est que Dieu vous donne la sagesse et qu'il vous révèle les principes du ministère, qui vous donne la force de continuer sans vous arrêter et que vos motivations dans le ministère soient bonnes. Que vos motivations soient bonnes. Si vos motivations sont bonnes, vous irez loin. Si le but de votre ministère, c'est que Christ soit connu, vous irez loin. Si dans votre ministère, vous élevez le nom de Christ, même si les hommes vous combattent n'importe comment, dans tous les cas, on n'aurait même pas le temps de ça, vous irez loin. Quand Jésus est avec vous, vous n'avez peur de rien. La fin justifiera toujours les moyens. Tôt ou tard, les gens reviendront toujours pour reconnaître que, ok, d'accord, ici c'est solide. Hein? Quelqu'un a dit, si cette œuvre est de Dieu, si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle s'auto-détruira. Pourquoi? Parce que ça a pris. Il dit que c'est comme ça qu'il y avait, vous vous souvenez de tel qui s'était levé à... Hein? Oui, qui s'était levé et les gens le suivaient. Mais après, c'est ça le problème. Que nous soyons effacés et que Christ soit vu en nous.
Et je prie que Dieu vous donne de bons collaborateurs. Ça, j'ai parlé des fils. Hein? Des fils, ça veut dire qu'il y a des fils des prophètes. Maintenant, dans l'administration de l'Église, ceux qui sont autour de vous, je vous dis la vérité, si vous êtes mal entouré, c'est fatigant. C'est fatigant. Vous sentirez que vous avancez, mais les gens vous tirent derrière. Vous sentirez que vous avancez, les gens vous tirent derrière. Donc, un homme de Dieu doit prier pour deux choses d'abord. Prier pour de bons collaborateurs, pour de bons fils. Dis à Dieu, je ne veux pas seulement les fils, mais je veux des héritiers, des héritiers. Les enfants qui connaissent la valeur du manteau, qui sont courbés, c'est-à-dire qui se soumettent pour avoir ce manteau. Et avoir de bons collaborateurs. Le genre de personnes qui t'entourent peut influencer le ministère parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans le ministère, des erreurs qu'ils vont commettre, mais qu'on va mettre sur ta tête parce que c'est toi qu'on voit. Par exemple, si quelqu'un vient à Réma, il est mal reçu. On dira quoi? C'est là-bas, le ministère prophète, la prophète là, il éduque mal ces gens. Pourtant, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Quand Élisée Géasi est parti voir le général pour dire que son père l'a envoyé prendre l'argent. Un menteur, fils de prophète, menteur et cupide, qui prend l'argent des brebis en cachette. Vous pensez, est-ce que vous imaginez même le mal et le tort qu'il a fait à son père et à son ministère? Puisque le général est parti, n'est pas revenu. Vous imaginez quelle pensée, quelle image le général avait du prophète Élisée? Mais le type là, il me commande, un embrouillé. Il refuse le char. Il refuse le char. Et maintenant, il vient supplier pour 3 trucs vraiment. Les prophètes israéliens, même, je ne sais pas comment les gens là sont. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit dans son pays? Il est loin, mais c'est un cupide qui ne connaît même pas ce qu'il veut. Il a un esprit bas. J'ai donné les chars, il refuse. Après, il m'envoie son serviteur prendre les miettes. Je ne peux plus aller chez le monsieur là. Il n'a pas eu... Quelque chose ne va pas bien. Là. Pourtant, l'homme de Dieu n'avait rien fait de mal. Notre entourage peut faire que les gens nous donnent une certaine image que nous n'avons pas. Et ton entourage peut chasser les gens. C'est-à-dire que tu vois que ton église est en train de mourir, tu ne comprends pas pourquoi. À cause de l'entourage. La façon dont ils traitent les brebis. Puisque le ministère, quand le ministère grandit, vous n'êtes plus trop en contact avec les brebis directement. Hein? Vous déléguez. C'est ce que Jéthro a dit à Moïse. Établis les chefs de 10, les chefs de 100, les 100, chefs de 1000. Hein? Des personnes qui font, tu donnes des instructions. Mais quand tu donnes l'instruction, quelqu'un va faire ce qu'il veut là-bas. Et il vient te donner un faux rapport. Que non, papa, tout est... Pourtant, il a massacré au moins 10 brebis, sont en train d'agoniser là-bas dehors. Jusqu'au jour où Dieu permettra que tu vois. Ton ministère aura pris un sérieux coup. Donc, comment faire? Puisque tu ne peux pas être partout. Moi, par exemple, je ne peux plus être partout aujourd'hui. Tu as des églises, tu ne sais pas ce que les pasteurs font là-bas. Tu vis du rapport qu'on te donne jusqu'au jour où Dieu a pitié de toi. Il te dit, ok, voici ce qui se passe dans l'église. Bon, maintenant, nous devons évangéliser. Et les fils se font rares. Les héritiers se font rares. Même Abraham, dans sa vieillesse, c'est où il a commencé à avoir des héritiers. Hein? Dieu lui dit, je te bénirai. Il dit à Dieu que tu vas me donner quoi? J'ai déjà tout. Hein? Mais me voici, je m'en vais sans héritier. Et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Plusieurs d'entre nous, ça c'est les pleurs que nous aurons. Je m'en vais sans héritier. Et il n'y a pas plus grande douleur lorsqu'un homme de Dieu meurt sans héritier. Parce que je vous dis une chose. Quand vous avez des héritiers, si vous mourrez, ils gardent la vision. Hein? Mais si vous avez des ambazoniens autour de vous, vous mourrez, chacun change seulement la plaque de l'église, de son assemblée locale. Il change juste la plaque. Il a l'air vraiment mis sur mission. Il met ministère international du souffle qui renverse. Un homme de Dieu m'a dit qu'il a confié son ministère. Il voyageait, il a confié ça à son ami. Et il est revenu après 1 mois. Quand il appelait son ami, le téléphone ne passait pas. En tout cas, dimanche, il allait à l'église. Il s'est assis à l'église avec sa femme jusqu'à 11h. Personne n'est venu.
C'est comme l'église est au marché. C'est quelqu'un que je connais, que vous connaissez même. C'est un passant qui est à l'église. Il dit que vous êtes rentré. Il dit oui. Depuis quand? Il dit que je suis rentré hier. Ah, vous faites quoi ici? Il dit que on est venu sur le culte, non? On dit que non, non. Ils ne sont plus ici. Hein? Il me dit que prophète, quand je te dis là, il dit que quoi? Il dit non. Ils sont déménagés. Il dit que en bas, tu suis où on chante là? Il dit que pas, les brebis sont. Son ami a ouvert son ministère avec ses brebis. Ouais, il y a un niveau dans le ministère que quand vous atteignez, les gens vivent de vous. Vous ne pouvez pas changer ça. Les gens gagnent leur pain quotidien grâce à votre élévation. Sur Internet, il y a des profils, Ekane Ferdinand, plein comme ça. Les gars ont des millions par mois. Hein. Comme je vous raconte là, des millions par mois. C'est-à-dire les gars, ils ne travaillent pas, ils ne font plus de demandes de travail. Non, les gars ont des bureaux, secrétariat, téléphone, tout. C'est bien. C'est-à-dire on organise tout ça là. Ils sont assis en longueur de jour sur Messenger, ils écrivent aux gens. Ah, mes enfants, ils reçoivent l'argent. Des millions par mois. La même chose, à un certain niveau, vos enfants, n'importe qui peut profiter maintenant, à cause de vous. Il ouvre son ministère là, c'est que je suis dans un grand troupeau. Quelqu'un va quand même avoir même ces 200 brebis qui tirent là. Bon, nous, on ne va pas trop ressentir ça. On ne saura pas quelque chose. On ne saura pas quelque chose en train de se passer. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a ravi, il y a 500 brebis. Et il fait son ministère avec, mais tu ne ressens pas qu'il y a 500 brebis qui sont partis. Et c'est comme ça. Mais voici l'instruction que Dieu m'a dit de vous dire. C'est l'instruction qu'il m'a donnée. 2020, c'est une année de leadership ferme. Fermeté dans le leadership. Ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'emblème de 2020. Année de fermeté dans le leadership. Tu vas aller quelque part, Jésus t'a dit d'atteindre un certain but. Tout ce qui te ralentit, tu dois jeter ça. Lorsqu'un avion cargo prend son envol et qu'il y a des montagnes devant et qu'il n'arrive pas à monter, on se débarrasse de certains bagages. C'est le prix à payer. Mais c'était des sacs d'argent pour pouvoir éviter la collision avec la montagne. Ça, c'est l'engagement. C'est ce que Dieu attend de nous en tant que ses serviteurs dans cette nation. Leadership, fermeté. Tu dois savoir ce que tu veux et tu dois connaître qui est digne de t'accompagner dans ta mission. Si tu mets des aventuriers, ils te perdront le temps. Si tu prends des Irak et tu les mets dans ta mission, tu n'arriveras pas à Canaan. Ils t'amèneront dans une autre destination. Donc ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu vous accorde de comprendre et amplifie ces choses en vous et qu'en marchant en 2020, ces enseignements reviennent à chaque carrefour de votre histoire pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. Que Dieu vous bénisse. Ok, on va prendre quelques questions. Oui. Je dis, être ici, c'est pour venir pleurer et chercher ma restauration. Pour? Pleurer et chercher ma restauration. Ok. Parce que je bénis le grand Dieu qui nous aime. Dieu aime cette nation. Pour qui est un prophète par qui il parle en vérité. Je vous ai souvent entendu dans la radio. Oh, j'ai petit brisement, ce petit brisement de voir le Cameroun être élevé. Mais je ne le dis pas parce que je suis fort, je suis le plus faible. Mais je voudrais venir à une année de consécration. Et il y a un homme de Dieu qui est passé à la maison il y a 3 mois et demi. Un prophète avec ma mère. J'ai une mère, Maman Dono, elle est déjà venue chez vous ici. Parlez un peu à haute voix, pardon. Maman Dono, Joséphine. Ok. Oui, elle est déjà venue ici. Et c'est elle qui m'a fait venir avant-hier.
Elle m'a dit, François, ta vie a trop de combats. Tu travailles, on ne paye pas ceci, cela et tout ça. Va voir le prophète. Et que le prophète te dise ce qui ne va pas. Dis-lui tous tes problèmes. En fait, j'avais une femme qui est morte quand je suis arrivé ici. Elle a fait l'AVC. Elle était du plein évangile. Moi, je suis parti de la CMCI. Christian Missionary Fellowship du Papa Zach Fomo. Alors, lorsque j'arrive ici, je n'avais pas un salaire éloquent pour être fidèle aux réunions parce que là-bas, ça file avec les finances. Où ça? À la CMCI. Okay. Oui, ça file parce qu'il faut participer à tel programme, il faut. Et j'étais bas. Et ça m'a marqué. Ça m'a fait trop mal. Et alors, lorsque elle me parle, elle me dit, va supplier. Ta femme t'a laissé 4 enfants, que le Seigneur te restaure. Et ces enfants ne sont pas avec moi. Mes beaux-frères sont venus me tromper. Mon beau-frère, ma belle-mère et puis une de mes belles-sœurs. Ils sont venus m'ont flatté. Bon, j'ai dit, bon, ma femme est morte, mais la relation ne va plus finir. Il y a eu des enfants. Quand ils ont tourné le dos, le Saint-Esprit m'a dit, on t'a trompé. La même nuit, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, si quelqu'un me trompe devant toi, une alliance fourbée en ton nom, tu en es juge. Et tu connais mon humilité. Je suis brisé. Et elle m'a dit, va, que l'homme de Dieu prie, que le Seigneur te trouve une autre femme, parce que François, ça ne va pas. Elle connaît ma loyauté. Je suis avec elle depuis, ça c'est la 16e année qui s'éclipse. D'accord, à cause du temps, on va un peu résumer. Oui, je vais aller très vite, papa. Et elle me dit, elle n'a jamais cherché 5 francs. Mais j'ai un problème. Lorsque l'homme de Dieu est passé, il me dit, la mort est venue il y a 3 ans pour te chercher. Mais le Seigneur n'a pas permis. Il m'a beaucoup exhorté à prier, que j'avais abandonné l'autel de la prière comme il fallait. Et comme vous venez de dire, je voudrais repartir avec le Seigneur. Et je voudrais être rassuré sur les bases, vraiment de le servir sans être écorché, sans le blesser. Parce que je ne voudrais pas le blesser. Si j'ai quelqu'un que j'aime, si j'ai quelqu'un qui m'a assisté, loin de tout ce que j'appelle parent, maman, c'est lui. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une écueil entre lui et moi à la fin de cette année et à la nouvelle année. Donc je suis venu vraiment supplier que par vous, je sois restauré et qu'il me donne le chemin à rentrer comme il faut. Et supplier, parce que vraiment une perle comme vous ne se rencontre pas facilement. Si j'ai eu le privilège d'être ici, je crois que mes problèmes sont résolus. Amen. Et si j'ai eu la grâce de vous faire face dans une assemblée comme celle-ci, je sais que la parole de Dieu m'est propice pour être à vos pieds. Amen. Je ne suis pas, c'est tout ce qui m'est important. D'accord, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes au bon endroit. Nous tous sommes au bon endroit. Oui. C'est Jésus qui va nous restaurer tous. Oui. Mais comme j'ai dit, je ne prie pas pour les gens. Parce que Jésus m'a dit qu'il est propice pour 2020. Nos prières sont exaucées. Donc, vous n'avez pas besoin que j'intercède pour vous. Parce que le Seigneur vous exauce. En fait, le ciel est ouvert. C'est la première fois que nous vivons ça. Oui. Mais demain, je vais prier pour vos ministères, pour chacun. Et je vais mettre l'huile sur vous. Amen. Pour 2020. Amen. Comme ça, quand on reviendra en décembre 2020, que chacun rend témoignage. Qu'après la montagne, voici ce que j'ai réalisé. Voilà ce que j'ai réalisé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui. Oui, je vais pas me présenter. J'ai une question. Dans la création d'un ministère, que feront ceux qui n'ont pas de père spirituel ou alors si le père spirituel n'a pas de ministère, n'exerce pas? Et considérant la pluralité des pères spirituels ou de mères spirituelles, à quel père spirituel faut-il se référer dans ce cas? C'est-à-dire, la question c'est comment faire pour ouvrir le ministère si votre père n'a pas de ministère? Oui. Non, mais vous par exemple, simplement. Quand vous êtes lié à un père, il faut aller vers lui avant de se détacher. Avant de se détacher pour aller avoir sa bénédiction. Oui. Bon, ceux maintenant qui n'ont pas de père spirituel, comment ils font? Ou alors qui ont Ils vont seulement ouvrir. Ils vont seulement ouvrir. Bon, maintenant, avec la pluralité des pères spirituels, chez quel père spirituel faut-il se référer? Bon, il faut d'abord parler père spirituel, géniteur ou adoptif. C'est d'abord ça le problème.
Quel genre de père? À ma connaissance, le père spirituel est le géniteur. Mais j'ai aussi appris que tu peux avoir plusieurs pères spirituels. Oui, il y a des pères adoptifs. Bon, maintenant, chez quel père, moi personnellement, selon l'esprit, ce que l'esprit le guide, ce que l'esprit me dit, je m'attache à tel ou tel père spirituel selon les circonstances. Non, attendez, si quelqu'un vous engendre, il y a un cordon ombilical spirituel qui vous lie. C'est ça, non? Oui, ça veut dire que si vous êtes sous un tel père, quand vous partez, vous lui dites, papa, mon temps de partir est arrivé, il vous bénit, vous partez. Est-ce qu'on peut donc être en même temps lié à plusieurs pères? Par exemple, le géniteur, de temps à vous êtes en bon terme, en bonne relation, et l'adoptif aussi, ainsi de suite. Bon, là, je veux que ce soit un peu clair, parce que Oui. ça apporte le trouble dans l'église. Oui. Quelqu'un peut avoir, par exemple, moi, il y a ce qu'on appelle les pères à distance. Hein? Moi, j'ai des pères à distance. Des personnes qui sont de la même famille prophétique que moi, à qui Dieu m'a dit de m'attacher. Il y a un, j'étais attaché à lui jusqu'à ce que Dieu me dise, ok, arrête, parce que cette grâce, tu l'as déjà. Il m'a tourné vers un autre. Vous comprenez? Donc, le plus souvent, pour connaître ton père spirituel, c'est lorsque, dans les visions, tu vois son visage. Ça, c'est un bon indice. Okay. Vous comprenez? Okay. Voilà. Maintenant, si vous êtes sous un père, vous pouvez avoir un père spirituel à distance. Mais si ce sont des pères adoptifs à côté, et tu as un père géniteur, et tu ne peux pas être attaché à ton père géniteur, et en même temps, tu vas de père en père, de père adoptif en père adoptif. Ça veut dire qu'il faudra en parler avec ton père. Là, c'est un peu compliqué. Ouais. Il faut parler avec ton père géniteur. Okay. Parce que jusqu'à l'apôtre Paul a dit que vous pouvez avoir plusieurs pères adoptifs. Mais cependant, je suis le seul qui vous ait engendré. Okay. Donc le problème c'était pourquoi? Parce qu'il remarquait que les gens montaient, ils descendaient, ça ne plaît à aucun père. Okay. Hein? Un enfant loyal va dire à son père, tant que tu es sous lui, papa, Dieu m'a mis à cœur d'aller pour que tel homme de Dieu prie pour moi. S'il est mature, il va te laisser aller. Tu parles de Dieu prie pour toi. Okay. Hein? D'accord. Mais si tu es déjà séparé de lui, hein, que papa, mon temps de partir est arrivé, et puis tu vas, tu commences ton ministère, tu deviens déjà un père. D'accord. C'est ça, non? Okay. Maintenant, si tu as d'autres pères que Dieu te montre, tu es libre d'aller vers eux sans demander la permission de ton père géniteur. Parce qu'il t'a déjà libéré. Et si l'engendreur n'a pas de ministère? C'est encore plus facile. Voilà. Ok. Là, c'est plus facile. Oui, maman. Merci, Daddy, de me passer la parole. Je bénis le Seigneur pour mon père adoptif que vous êtes, comme que vous venez de l'expliquer. Amen. J'ai 3 petites préoccupations et je vais aller très vite. Ok. La première préoccupation, c'est que j'ai un problème, sans accuser quelqu'un, avec le problème de boisson, comme vous avez l'habitude d'expliquer quand vous prêchez. Et les serviteurs qui boivent veulent développer une prédication pour justifier que ce qu'ils disent est biblique. Et moi, ça attriste mon cœur. Okay. Par exemple, dernièrement, je suivais quelqu'un, un homme de Dieu qui prêchait et qui disait, vous refusez qu'on dise qu'un homme de Dieu peut boire, mais c'est écrit dans la Bible. Et il a lu ce passage que je vais lire. Je voudrais qu'avec la sagesse que Dieu vous a donnée, que vous puissiez expliquer pour que nous entendions. Et il a lu dans Luc 7, versets 33 à 34. Il disait, « Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Papa, j'ai failli sortir de la salle parce que dire ouvertement sur un pupitre que Jésus-Christ buvait, je voudrais que vous nous expliquiez exactement le sens de cette parole. La deuxième préoccupation, c'est que l'année dernière, papa, j'avais sollicité un rendez-vous chez vous par rapport aux multiples difficultés que traverse mon frère. Vous connaissez le problème. Et vous avez demandé que je vous voie, mais compte tenu de vos multiples occupations, voilà un an, je n'ai pas pu. Et ce problème est très important pour moi. La troisième... Que vous voulez que je le rencontre? Oui, papa, il était question qu'il vous rencontre.
Oui. La troisième préoccupation, c'est au sujet de ma prophétie. Je voudrais que vous preniez ce dossier en main, papa, parce que... Non, je vous ai dit que... Oui, papa. Pardon, il faut rester en paix, soyez en paix. Amen. Il faut comprendre... la Bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que dit l'Esprit. Amen. Il faut entendre, il faut comprendre. Amen. Le Seigneur m'a déchargé, on ne peut pas me mettre le travail là. Amen. Le Seigneur m'a dit que laisse-les, le ciel est ouvert. Donc, Amen. moi-même, où je suis là, je vous ai dit que je prie seulement, ça passe. Amen. J'étais étonné moi-même que c'est qu'à facilité. Le Seigneur m'a dit que dis-leur que le ciel est ouvert. Donc, Merci, ce papa. que tu veux va arriver, c'est tout. Merci. Merci. Ce que tu veux va arriver. Merci. Amen. Maintenant, revenons sur ce que le Seigneur Jésus a dit. Oui, dans Luc, il dit que, bon, ici, le problème, c'était quoi? C'était parce que il voulait dire que l'homme est insatiable. Jean-Baptiste est venu manger en buvant, et vous dire que ne mangeant pas, ne buvant pas, vous dire que le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Premièrement, nous sommes tous d'accord que Jésus n'était pas un ivrogne. Pourquoi? Parce que c'était un nazir. Maintenant, quand vous lisez les Saintes Écritures, la Bible parle, parce que les Juifs, c'est eux, les vignerons, depuis l'Antiquité. La Bible parle des liqueurs mêlées, de la boisson douce, le vin doux, et du vin mêlé, ou des liqueurs fortes. C'est-à-dire que le vin non alcoolisé et le vin alcoolisé. Donc moi, si quelqu'un vient me dire que Jésus, en tant que nazir, buvait du vin alcoolisé, que Christ était un ivrogne ou un buveur, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Et je peux encore vous expliquer. L'histoire du vin, Jésus-Christ est Dieu. Dans la Bible, il était strictement interdit aux sacrificateurs de boire quand il rendait ministère. Dieu disait quoi? Je te tue. Bon, mais un péché qui est puni de mort, et Jésus-Christ est Dieu. Et vous imaginez ça, que lui, il boive? Non. Maintenant, une autre chose, un autre indice, c'est quoi? C'est que l'apôtre Paul étant juif, j'ai dit que les juifs buvaient. La Torah n'interdisait pas la boisson, sauf quand tu partais dans le temple. Bon, ça montre que Dieu n'aimait pas ça. C'est déjà ça, c'est clair. Maintenant, les nazirs, qui étaient des personnes consacrées à Dieu d'une autre catégorie, il leur était interdit de boire. Mais pourquoi tous ceux qui sont proches de Dieu, Dieu dit qu'il ne veut pas sentir l'odeur du vin? Ça montre qu'il ne veut pas. Maintenant, quand vous regardez l'apôtre Paul qui était un juif, lorsqu'il croisait Jésus, son langage par rapport au vin change. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Je suis plutôt ivre du Saint-Esprit. C'est un juif, mais parce qu'il est chrétien. Il est contre le vin. Maintenant, un autre indice, c'est que Paul, qui a reçu l'enseignement de Christ, a formé un fils qu'on appelle Timothée. Et il dit à Timothée, ne continue pas que de boire, de faire usage, de boire de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il ne buvait pas. Hein? Et que pour ces indispositions, qu'on lui prescrive, je ne sais pas de quel genre de vin il s'agissait, mais quand vous lisez le passage, ça veut dire que c'était un vin thérapeutique. Et j'ai expliqué qu'il y a un temps où la Guinness était prescrite en pharmacie. C'est en pharmacie qu'on achetait la Guinness. C'était comme médicament, maintenant, ça a été libéralisé. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner par exemple, prenons un autre exemple qui est un peu plus contemporain. La drogue n'est pas bonne. C'est interdit, n'est-ce pas? Mais lorsque quelqu'un est sous certaines douleurs, on lui donne des sédatifs. Pour qu'il dorme. Et ça, ce n'est pas la drogue. Mais c'est dans un sens médical. Bon, maintenant, on ne sait pas si Timothée a bu ou pas. S'il a accepté ou s'il n'a pas accepté. Mais ce qui nous montre, c'est que Timothée ne buvait pas. Et s'il ne buvait pas, c'est parce que son père lui a enseigné cela. Et si son père lui a enseigné cela, c'est parce qu'il a vu ça de Christ. Parce que lui-même dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Oui. Bonjour. Je lève le doigt pour la clarification d'un point concernant Jean-Baptiste. Oui. Puisque nous sommes appelés à enseigner. Et il faut que les enseignants maîtrisent d'abord le sujet. Vous avez développé, vous avez fait le développement à Etoile Meki un soir
sur le conflit qui opposait Jean-Baptiste au couple Akab. Au couple? Akab, Jézabel. Non, ok, allez-y d'abord. Je comprends, hein? Ok. Oui, allez-y. Alors, Malachie annonçait Jean-Baptiste. Et Jésus a confirmé dans Matthieu 11 que Élie était ce Jean-Baptiste qui devait venir. Est-ce là le chemin tout tracé d'un courant, n'est-ce pas, qui trouble là dehors qu'on appelle la réincarnation? Voilà ma préoccupation. Et si c'est ça, n'est-ce pas que c'est là où puise Jean-Baptiste puise sa maturité et sa grandeur spirituelle, n'est-ce pas, que vous venez de dérouler, n'est-ce pas, depuis hier. C'est ma préoccupation. Amen. L'enseignement que j'ai donné, c'était sur l'esprit d'Élie. C'est différent d'Élie. Hein? Et lorsque Élisée lui demande, il lui dit, je t'en supplie qu'il me soit donné une double portion. Berouak en hébreu veut dire ton esprit ou l'esprit de ton ministère, ta façon de fonctionner, ton alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai expliqué que Jean-Baptiste était Jean-Baptiste. C'est un homme indépendant d'Élie, mais en qui Dieu a mis l'esprit d'Élie. Donc ça fait qu'il pensait, il opérait, si on a le même esprit prophétique, on va opérer de la même façon. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Élie qui était revenu, mais c'était la manière d'opérer d'Élie, l'esprit dans lequel Élie opérait. Si vous voulez, pour simplifier, le ministère prophétique d'Élie a été remis à Jean-Baptiste. Donc quand la prophétie disait que Élie allait revenir, ça ne voulait pas dire que physiquement Élie reviendrait, mais qu'il y aurait quelqu'un qui opérerait dans la même dimension, la même famille, la même onction, la même alliance, la même grâce qu'Élie. Et parlant d'Achab, j'expliquais que lorsque vous demandez à Dieu de vous donner l'onction d'un homme de Dieu, c'est une prière lourde de sens. Dieu vous donnera pas seulement l'onction de la personne, vous hériterez de l'esprit de la personne, mais vous hériterez aussi de son travail, de ses combats. C'est-à-dire que les combats qu'il a vaincus, vous en bénéficierez, et le domaine de sa vie où il avait perdu la bataille, vous allez continuer ces batailles. C'est cela que Jean-Baptiste, ayant hérité de l'esprit d'Élie, et que Élie n'avait pas vaincu Jézabel, l'esprit de Jézabel aussi est revenu pour posséder Hérodias, qui a continué la bataille entre l'esprit d'Élie et l'esprit de Jézabel. Parce qu'il avait hérité de l'esprit d'Élie. Et malheureusement, lui aussi, il a perdu la bataille. Donc, on a coupé sa tête. Donc, quand vous demandez à Dieu, je veux l'onction, chaque onction a ses problèmes. Chaque homme que Dieu appelle, il y a des batailles spécifiques à chaque alliance. Donc, si vous voulez l'alliance d'Abraham, vous ferez face à des problèmes de stérilité dans votre famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous demandez l'onction d'Élie, il y aura une Jézabel. Les femmes vont commencer à vous combattre. Donc, chaque onction a ses combats. Et quand tu demandes une certaine onction à Dieu, tu reçois l'onction de cet homme, mais tu hérites aussi de ces mêmes combats. Tu auras les mêmes combats, c'est normal. Puis c'est la même grâce. Hein? Oui, tu hériteras de ça. Donc, tu dois continuer la bataille. Donc, avant de demander, je vais telle onction, va d'abord voir le genre de combat là, et si tu vas supporter. Oui. Sois béni, homme de Dieu. Bonjour. J'aimerais savoir concernant l'onction. Est-ce que c'est Dieu dans sa souveraineté qui décide de te oindre de telle ou telle onction, ou c'est l'homme qui dit je veux telle onction? Parce que quand on regarde l'histoire de l'onction dans la Bible, aucun prophète n'avait jamais demandé que je veux peut-être l'onction de tel ou de tel. Parce que quand Élisée demande à Élie la double portion, c'est parce qu'il était choisi par Dieu. Et c'est Élie qui avait dit, c'est Dieu qui avait dit à Élie, va jeter ton manteau sur Élisée. Donc, est-ce qu'on se connecte à un homme de Dieu parce qu'on l'aime beaucoup, parce que la façon de faire nous plaît, ou alors c'est Dieu spirituellement d'abord
qui nous connecte à ces hommes de Dieu avant de le rencontrer physiquement. Merci. D'accord. Les deux se font. On peut se connecter à un homme de Dieu parce que Dieu nous dit connecte-toi à lui. Il y a des hommes de Dieu à qui Dieu m'a dit connecte-toi à tel, à distance. Hein. Et j'ai reçu de leur onction ici au Cameroun, ils sont au Nigeria. Il y a des gens qui ont voyagé au Nigeria qui n'ont pas cette grâce. Parce qu'il y a une manière de se connecter à un homme de Dieu. C'est un problème de communion d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas charnel, ce n'est pas les offrandes. Tu peux donner les offrandes, tu n'as rien. Quelqu'un ne donne pas l'offrande. Mais il se connecte dans son esprit, il réussit à connecter son esprit avec celui de cet homme de Dieu. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Je peux être ici, je ressens que quelqu'un s'est connecté à moi quelque part, je ne le connais pas. Et Dieu me dit, prie, dis-lui que, ok, reçois. Je dis, reçois. La personne reçoit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'autre dimension, c'est celle où tu peux voir une notion, tu la veux. L'apôtre Paul a dit, aspirer au don de meilleur. Mais surtout, à celui de prophétie. Donc, je peux voir un don de prophétie sur toi, j'aspire à ça. Et j'aurai, si j'aspire de la bonne manière. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux voir une grâce. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Je suis un peu une onction composite. S'il faut être apôtre, je suis apôtre. S'il faut être prophète, je suis prophète. S'il faut être docteur de la parole, je suis docteur. S'il faut être pasteur dans la gestion de l'église, je suis pasteur. S'il faut être évangéliste, prêcheur, païen, qui donne leur vie à Christ, je fais tout ça. Parce que j'ai eu des pères apôtres, j'ai eu des pères pasteurs, j'ai eu des pères... Je me suis connecté à chaque source et je me suis abreuvé. Dieu voyant la sincérité de mon cœur, voilà. Et quand on parle d'apostolos, en réalité, l'apôtre, c'est quelqu'un qui a les 5 ministères en lui. C'est ça un apôtre. Si vous n'avez pas les 5 ministères, vous n'êtes pas un apôtre. Parce que les apôtres sont des pionniers. Apostolos veut dire envoyer dans un champ vierge. Et tu arrives dans ce champ vierge, quand tu arrives, tu es évangéliste. Tu prêches aux païens. Quand ils se repentent, ils viennent dans l'église, tu bâtis l'église. Tu deviens pasteur, c'est-à-dire que tu les organises. Tu es en même temps leur docteur. Tu leur enseignes la doctrine. Hein? Maintenant, tu es prophète. Tu leur annonces la parole de l'Éternel. Maintenant, tu redeviens apôtre. Tu établis des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, etc. Et tu pars. C'est un apôtre. La capacité de manifester les 5 ministères. Oui. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Je suis votre fils. Ok. Je sais. Voilà. Bon, j'ai un problème qui me dérange beaucoup. Lorsque je suis chargé pour travailler avec Dieu, j'ai un problème de la femme spirituelle qui me dérange beaucoup. Tellement à un niveau que je ne parviens même pas à... C'est-à-dire que vous avez les couches de nuit? Pas la femme de nuit. Quoi alors? C'est-à-dire, à un moment donné, je me retrouve qu'une femme est venue, j'ai éjaculé précocement. C'est ça que j'ai dit, non? Bon, et c'est quelque chose qui me dérange à un niveau que je suis même un peu dépassé. Moi-même, j'avais ça. Hein? Et ça va, j'ai compris. Oui, je veux finir. J'ai eu aussi un problème. J'étais en train de prier à la maison. Je vous ai vu en songe, je voulais parler, je n'ai pas eu la capacité de parler. Oui, ça veut dire que ce n'est pas bon. Vous avez les couches de nuit, ça veut dire que vous, c'est la nuit. Moi, j'ai eu les couches de nuit, j'ai eu les couches du jour. Même après, ça s'est changé même, en viol de nuit. Moi, on me violait même. Bon. Je me suis battu. Attends, calme-toi, enlève le micro même. Je me suis battu pendant des années pour ça. Ce sont tes combats. Personne ne peut t'aider dedans. Tu dois passer par là. Tu dois vaincre ces principautés, sinon tu n'avanceras pas. La marche avec Dieu, c'est comme une classe, les classes. Tant que tu ne réussis pas l'examen pour passer à la classe supérieure, tu resteras là jusqu'à vaincre les montagnes qui sont devant toi. C'est ça qui fera de toi un homme accompli devant Dieu. Tu écris une histoire, bats-toi. C'est ça qui fera de toi un guerrier. Personne ne m'a aidé. Débrouille-toi, frère.
Parce que, attendez, parce que quand vous parlez, vous ne comprenez pas. L'affaire qui dit c'est sérieux. J'ai souffert des couches de nuit. Ça veut dire que j'avais peur d'aller me coucher. J'avais peur. J'étais enfant de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ma part, c'était qu'on a été causé sans que mes yeux se ferment. Tu sens que le démon dit, ferme les yeux, je te couche d'abord. Ferme d'abord les yeux, je te fais d'abord les petites couches de nuit maintenant. Mon cœur était brisé. Je suis jeune, 7 jours à sec. Je fais 5 jours de jeûne à sec. La nuit, j'ai les couches de nuit. Pendant au moins 2 ans. Vous savez comment j'ai vaincu? Le Seigneur m'a enseigné la loi de l'ignorance. La loi de l'ignorance est une arme redoutable contre Satan. Ignore Satan et il perd son pouvoir sur toi. Amen. J'ai commencé à avoir les couches de nuit. Je me lève, fait comme si je n'ai rien eu. Je continue, je prêche. Après une semaine, j'ai encore les couches de nuit. Quand ça passe, je dis au nom de Jésus, c'est 0. Je continue, je prêche, c'est parti seul. C'est le principe de l'ignorance. L'apôtre Pierre ne connaissait pas ce principe. Quand il a commencé à marcher dans l'eau, ses yeux étaient sur Jésus. Parce qu'il a ignoré les vagues. Et la mer est devenue son marchepied. Mais quand il a pris connaissance de la dangerosité des vagues, au lieu de les ignorer comme avant, il est devenu le marchepied de la mer. Quand tu ignores Satan, il s'en va. Mais quand tu es tellement conscient que la nuit vient, je sais pas comment, tu lui donnes le pouvoir. C'est la foi que tu lui prêtes. Tout est possible pour celui qui croit. En fait, Satan utilise ta propre foi, ta croyance, pour t'atteindre. Si tu retournes ta foi contre lui, c'est-à-dire qu'au lieu de croire en lui, tu ne crois plus. En lui, c'est toujours la foi. Hein? Croire, c'est la foi. Ne pas croire, c'est la foi. Hein? Ne pas croire, c'est refuser de croire, c'est la foi. C'est la foi que ça n'existe plus. Donc tu peux avoir la foi que ça existe. Donc c'est des principes. Quand vous comprendrez ça, si tu commences à ignorer, hein, en évitant de regarder les choses pornographiques, oui, ça va passer. Ok, oui. Après on va prendre une dernière question. Amen. Okay. Yeah, I speak in Spanish, but I will try to speak English. Okay. Yes. I was with my father, spiritual father. But any time I saw myself with other great man of God praying for me in my revelation, my dream. And I go to my spiritual father, speak to my spiritual father that this is the thing I see in my dream. And he tell me every time, you not see that man, it's me that you see. It's me that you see. I said, but anytime I go sleep, is this great man of God I see praying for me. And the time reach, I tell my father I am going. And he pray for me, I go. He leave me to go. And I choose that great man of God as my father. And this caused very problem. And my father is sending, if you see me with that man of God, I send picture for Facebook. I saw that man of God, say, he start to speak evil against me. I say, now this day, he called me. And he tell me that, my son, I was having you something in my heart. The time you was leaving my church. I will tell you the truth. I have forgiven you now. Now you must go and do your ministry. Now, I'm going to choose that father as a father or the one I have already choose as a father. I think that what you are saying is very important. Huh? Yes, sir. There is not, I personally, I don't think that there is a problem with leaving your father. Yes, sir. You see, there's not a problem. Yes, sir. But it's the manner you leave your father. Yes, sir. If you leave your father with problems because you despise him, then you don't have the blessings of your father. Yes, sir. You see, that is the problem. Yes, sir. But if you leave him with his approval, yes, sir, you will go and you will succeed in the ministry. Amen. You see, Amen. and at the time he has released you, yes, you are free to go anywhere you want. Amen. I personally, I don't have such problems. But yes, sir, if you are under my leadership, yes, sir,
And that I hear Yes, sir. that you went to meet another man of God without informing me. Yes, sir. Then you are disloyal. Yes, sir. Est-ce que vous comprenez? Yes, sir. Parce que ça ne plairait à aucun père. Yes, sir. Tu sais que ton enfant est à la maison, c'est à la TRTV que tu le vois dans un autre ministère. Non. Tu dois informer, you have to inform your father. Yes, sir. That father, this is what, someday I have a daughter who came and met me and told me, Father, Yes, sir. the Lord told me to go and meet that man of God Yes, sir. and to sow a seed in his ministry. Yes, sir. I told her, okay, well, go. Yes, sir. And she went and met him and he prayed for her. Yes, sir. So I think that it depends on the maturity of your spiritual father. Yes, sir. Vous comprenez? Thank you, sir. Yes, but don't leave your father with problems. Yes, sir. Yes, sir. It's not good. Oui, non, calmez-vous, pardon. Il faut qu'on aille prier. On va continuer les questions là-bas. La maman là. Good morning, Daddy. And good morning, the servants of God. Amen. Daddy, my own question is this. If you have a spiritual father that he trains you up and give you people's certificate, we're 6 of us. After then, the 5 of the others, they left. Just in a sudden way, I was left alone with him. And I was always there for him when there is any problem. And when they're trying to talk about him, I always stop the people. I say, no, that is not what, because he was rude. For that true, my spiritual father was the type of man, very rude. So when he said something, I would try to comfort the people. I tell them that, no, that is not what he means. He wanted to say, but like this. I always cover up so that the ministry will not fall. But after a time, he told me, I was the one who said to him that I want to come to the mountain. That last year, he said to me, Which mountain? Here, on the mountain here. So he said to me, borrow me money so that we can come together. I said, no, I don't have money. As you can see, it's my husband who have given me money to come on top of the mountain for prayers. Then he told me that he have fasted for 2 weeks. And God have asked him to tell me that I'm ready to open my own ministry, to start my own ministry. But which God have already told me. But I just behave as him. I don't even know anything. I said, okay, if it is you, Father, which is saying like that, okay. Then I came here on the mountain and I explained what was happening in the ministry. Because he first of all abandoned the ministry because there was persecution in the ministry. So he went away and I gathered the people back. There were almost 45 to 50 people. He came back. As he came back, he started asking people, let the people don't tell me their vision, their dreams. He was now, as him as is jealous because the people was talking about their problems to me. Okay. So after, when I came here on the mountain, and I went back, before coming here, the Lord asked me to pick the soil from the church and came here with it. Mm-hmm. On going back, let me carry the soil from here back. And I told him before I came here, and he asked me, he gave me the permission to do so. And when I came here with it, with the soil, I prayed to God and I put the soil there and I carried the one from here and went back with it. As I went there, I cut the soil into 2 and I keep the rest for myself. And I gave him the rest. As he is the master, let him do it as God have said inside the church. He go and minister it inside the church. As he minister it inside the church, just a week after when I left the mountain, he just called me outside with the 2 of the other sisters and said, now I'm blessing you to go and start your own ministry. And I obeyed and I went. As I just went, the next week service, nobody came to church. Nobody attended church. It was only 2 people. And from there, he gathered everything that I bought and the help of the Christians. He gathered everything inside the church, the curtain, the chairs, everything inside the church, and even sold the others. Mm-hmm. Then after he went, he left the church and asked me and called me back to go and start my own ministry there. Yes. I went back and started my ministry. He called back the other Christians and told them that I am Jezebel, I am Antichrist. No problem. If you know that you are not Jezebel and Antichrist, continue to serve your God. Thank you, Daddy. Huh? Thank you, Daddy.
Yes. So I want to. But forgive. So I Forgive. don't even know where he is now. He Yes. has just abandoned service. No, see, forgive and pray for him. Amen. Because he's your spiritual father. Amen. Forgive and pray for him. Amen. It is his humanity. Each one of us has his humanity. Amen. You see, even in the Bible, the great men of God had their humanity. It means that a man of God is not God. Amen. It is a man of God. Amen. So he has some infirmities. He has some weaknesses. And you have to bear them and to forgive, to understand him, to pray for him. Amen. That is your responsibility, as long as you are a son or a daughter. So I think that just take your responsibility, pray for him, forgive, and ask the Lord to bring him back on the right way. You see, that is the love of Christ. Amen. We cannot give hatred for hatred. No. Let us give love for hatred. The Amen. Lord bless you. Hein? Amen. You are a great woman. Ok, mettons debout. On va aller prier. Non, je vais prendre les questions tout à l'heure là-bas. Les brebis sont seules, frère. Ne serons pas des bergers égoïstes. Les loups peuvent attaquer le troupeau. Père, demande seulement à Dieu la grâce, l'onction, l'huile pour fonctionner en 2020. Ouvrez la bouche et parle à Jésus. Tu sais ce qu'il dit. Au nom de Jésus, on a prié. Père, merci parce que tu nous as exaucés. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Ajerami moleni varo Zagujera Eshurami moleni val malro Agujerami moje varo Jivaro